Bonjour, nous allons corriger l'exercice 15. Alors dans cet exercice, on dispose d'un jeton rouge dont les faces sont numérotées 0 et 1, un jeton vert dont les faces sont numérotées 0 et 2, et un jeton jaune dont les faces sont numérotées 1 et 2. On nous dit qu'on lance simultanément ces trois jetons bien équilibrés et on fait la somme des faces des trois jetons. Donc ça, c'est notre expérience aléatoire. Donc c'est un lancer simultané et l'objectif c'est de faire la somme. Donc on nous demande de construire un arbre ou un tableau qui permet de visualiser toutes les combinaisons possibles des trois jetons. Donc on peut par exemple faire un arbre, donc on va faire un arbre à trois niveaux. Un premier niveau qui correspondra à un premier jeton, un deuxième niveau, un deuxième jeton, troisième niveau, troisième jeton. Donc ça nous donne par exemple ceci. Donc là on voit que on a au premier niveau, on a deux choix, soit on a obtenu un jeton où la face était 0, soit 1, ça correspond à notre jeton rouge. Le deuxième niveau correspond donc à notre jeton vert dont les faces sont numérotées 0, 2. Et le troisième niveau de l'arbre, les jetons jaunes dont les faces sont numérotées 1 et 2. Donc chaque chemin sur l'arbre amène à un résultat différent. Donc on peut lister ici nos résultats. Donc par exemple, le chemin du haut amène au résultat 0, 0, 1. Ensuite 0, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 2. Ensuite le chemin 1, 2, 1 et 1, 2, 2. Mais ça, ce sont les différents résultats des jetons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la somme des trois jetons. Donc il faut absolument, pour avoir les différents résultat de cette expérience aléatoire, puisque c'est la somme qui nous intéresse. Donc on va faire la somme des trois jetons. Donc 1, 2, 3, 4, 1 plus 1 ça fait 2, 1 plus 2, 3, 1 plus 2 plus 1, 4, 1 plus 2 plus 2, 5. Voilà les différentes sommes possibles qu'on peut obtenir dans cette expérience. Et donc ici, si on devait décrire notre univers, oméga, donc c'est la question petit 2, donner l'univers de cette expérience, c'est l'ensemble des résultats possibles, l'ensemble des sommes possibles. On voit qu'on peut obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc voilà notre univers. Petit 3, donner la loi de probabilité de cette expérience. Alors la loi de probabilité, c'est, autrement dit, c'est la probabilité de chacune des issues de l'univers. La probabilité de réalisation de chacun des événements élémentaires de l'univers, donc chacune des issues. Donc ici, on a 5 issues différentes, mais on n'est pas dans un cas d'équiprobabilité. L'arbre nous permet de montrer que le 1 ne peut s'obtenir que d'une manière, alors par exemple que le 2, on voit qu'il y a deux façons d'obtenir une somme qui vaut 2. Donc comme on n'est pas dans un cas d'équiprobabilité, on ne peut pas dire que chaque issue a une chance sur 5 d'être obtenue. Et donc, il faut qu'on fasse un petit tableau qui va résumer finalement la loi de probabilité. Dans ce petit tableau, on peut écrire ici les issues qu'on note souvent EI, et puis PI pour les probabilités. Donc les issues, c'est 1, 2, 3, 4 ou 5. Voilà nos différentes issues possibles de notre expérience aléatoire. Et donc ensuite, on va écrire les petites probabilités et on va les calculer grâce finalement à notre arbre de probabilité. Puisque en fait, dans cet arbre de choix, il y a exactement 4 possibilités, 4 combinaisons possibles des jetons. Et pour le coup, 8 possibilités, hein, vous avez ici 8 chemins, 8 résultats possibles. Et donc, chacun des chemins a la même chance de se réaliser, d'être choisi. D'accord ? Donc l'idée, c'est que ces 8 combinaisons des 3 jetons ont toutes une chance sur 8 d'être obtenues. Donc ça va être relativement simple de calculer les probabilités. La probabilité d'obtenir 1. On voit qu'il n'y a qu'un seul chemin sur les 8 qui mène à une somme qui vaut 1, donc c'est 1/8. La probabilité d'obtenir 2. Il y a 2 chemins qui mènent
au résultat 2 sur les 8, donc c'est 2 chances sur 8, hein, qu'on peut aussi simplifier en 1 quart. La probabilité d'obtenir 3, 2 chemins aussi, sur les 8, donc 2 sur 8, c'est-à-dire 1 quart. La probabilité d'obtenir 4, il y a encore 2 chemins, sur les 8. Et la probabilité d'obtenir une somme qui vaut 5, il n'y a qu'un seul chemin sur les 8, donc une chance sur 8. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de cette expérience, puisqu'elle donne la probabilité de tous les événements élémentaires. Question numéro 4. Calculer la probabilité de l'événement grand A, la somme obtenue est un nombre strictement supérieur à 2. Donc la première chose, c'est pour calculer P de A, il faut évidemment décrire l'événement grand A. Alors l'événement grand A, on peut le décrire aussi par les issues qui le réalisent. Et donc la somme obtenue est un nombre strictement supérieur à 2, ben, ça veut dire qu'on a obtenu soit 3, soit 4, soit 5. Il y a 3 issues qui réalisent grand A, mais on ne va pas du tout se servir de ce nombre 3, parce qu'on n'est pas dans un cas d'équiprobabilité. Donc, pour calculer la probabilité de grand A, c'est donc la probabilité de l'événement 3, 4, 5. Et donc, on est obligé de dire que c'est la probabilité d'obtenir 3, plus la probabilité d'obtenir 4, plus la probabilité d'obtenir 5, c'est-à-dire la somme des probabilités des événements élémentaires qui réalisent notre événement grand A. On se sert ensuite de la loi de probabilité, donc on a 2 chances sur 8 pour A, pour P de 3, 2 chances sur 8 pour l'événement 4 et 1 chance sur 8 pour l'événement 5. Ce qui nous donne 5 chances sur 8 que l'événement grand A se réalise. Donc on peut dire, il y a 5 chances sur 8 d'obtenir une somme strictement supérieure à 2. Alors strictement, c'est pour ça qu'on n'a pas pris la valeur de 1. Strictement supérieur à 2. Voilà donc pour cet exercice, donc numéro 15. Au revoir.